Mais moi, mon inquiétude, elle est vraiment sur l'amont. Donc, c'est vraiment, il faut qu'on se batte pour l'amont. Parce que sinon, c'est plus la bio qu'on a construite. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter mon steak haché chez Bigard et mon porc en Danemark. C'est pas ça le projet que j'imagine pour la bio. Parce que du bio, on en trouvera toujours. Mais cette bio qu'on a construite là, il est hyper important de la protéger, de la préserver. Et puis, faisons comprendre plus de politiques et de décideurs possibles qu'ils ont tout intérêt à la soutenir pour leur population et aussi pour l'avenir. Ouais. Il y a d'autres pays européens qui l'ont très bien compris, hein, l'Allemagne, le Danemark. Là, l'Espagne veut devenir le pays numéro 1 de production fruits et légumes en Europe. On est en train de prendre un retard considérable. Là, on va au contresens de l'histoire. Là, l'Allemagne, par exemple, ils sont en train de flécher 30% de leur recherche agronomique sur la bio. Ah ouais. Et parce qu'ils sont dans une recherche, nous, on est à 5. Hein. La recherche, on pense que 5% des budgets vont à la bio. Et on voit bien que, mais eux, ils ont une culture du consensus, du dialogue, qui fait que les producteurs conventionnels ont compris que la recherche en bio allait les aider aussi à réduire leurs intrants chimiques et que c'était du gagnant-gagnant, en fait. Là, on est dans des logiques d'affrontement et de résistance. Et logiquement, c'est le rôle du gouvernement de mettre du lien, de faire du lien et de planifier. En fait, on a besoin de... Pour moi, collectivement, on a besoin de deux choses pour la bio, mais pour tous les sujets de transition, hein, que ce soit dans les vêtements, etc. On a besoin de règles de marché qui évoluent, parce qu'aujourd'hui, on demande par exemple à la bio d'être hyper productiviste, de s'adapter à la mondialisation, alors que ce n'est pas du tout le projet qui est construit à la base. On est plutôt sur de la relocalisation, de l'extensif, de la qualité. Et ensuite, donc, on a besoin de règles de marché qui soient plus propices à l'émergence de nos... Donc, reconnaître les externalités positives, négatives, les coûts évités, voilà. Ce serait du gagnant-gagnant. Et ensuite, de planification sur 20 ans, de se dire, voilà où on veut aller, avec qui on va aller, et puis on s'engage. Là, aujourd'hui, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Voilà, donc on gère des crises, crise sur crise, tout le temps. Il n'y a aucune vision... Mais même le syndicat majoritaire agricole, la FNSEA, je ne comprends pas je ne comprends pas où ils emmènent le monde agricole. Je ne vois pas la vision. Enfin, je pense qu'il... Alors, soit c'est un déni gigantesque, mais je pense quand même que ce n'est pas le cas de tout le monde. Soit c'est vraiment une logique de statu quo, de peur du changement. Donc, nous, on doit faire la preuve que c'est possible et on se bat tous les jours pour ça. Top. Eh ben, merci. De rien, merci, c'est bon.